continuer le thème sur l'alliance de mariage. Mais je vais aller dans une autre phase ce matin. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus. Ce matin, le Seigneur m'a accordé une vision, c'est une bonne vision. Une vision de mariage. Donc, aujourd'hui là, je suis venu briser les malédictions qui empêchaient les gens de rentrer dans leur mariage. Ce matin, je suis venu pour briser les malédictions. Amen. Amen. Père, je veux bénir ton nom, je veux te célébrer. Je veux te magnifier, je veux t'exalter, je veux t'honorer pour tout ce que tu fais. Je veux éternel te glorifier. Prends le contrôle de toutes choses au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Qu'est-ce que nous avons vu le dimanche dernier? Oui, pour ceux qui étaient là. Faites vite, afin qu'on puisse avoir assez de temps. Oui, quelqu'un peut nous rappeler le thème. Oui. Le thème, c'est l'alliance du mariage. Oui, l'alliance du mariage. Qu'est-ce que tu as retenu? J'ai retenu que l'alliance du mariage est un accord à trois personnes. En trois personnes. Dont l'homme, la femme et Dieu. J'ai retenu aussi que l'alliance du mariage est très importante pour le Seigneur. D'accord, que Dieu te bénisse. Quelqu'un peut l'aider. Sandrine peut parler. C'est caché peut-être. Oui, parler. Ça t'est arrivé une fois. Donc, le dimanche dernier, nous avons vu le petit fin, le mariage est une alliance. Et nous avons dit que le mariage était très important pour Dieu, parce que c'est Dieu lui-même qui a constitué le mariage. Alléluia. Et nous avions par la suite dit que nous ne devions pas briser le mariage et que le mariage était important aux yeux de Dieu. Et tous ceux qui ont brisé leur mariage à quelque niveau que ce soit ont été des victimes. Et nous avons eu au petit quelles sont les caractéristiques pour que le mariage soit une alliance. Et nous avons dit que ça ne doit pas être rompu. Et nous avons également dit que le sceau du mariage, c'était les relations sexuelles. Amen. Nous avions également dit que les mariés également devaient se faire des échanges de cadeaux. Amen. Les mariés devaient se faire des échanges de cadeaux. Amen. Et nous avons vu l'intérêt de Dieu pour le mariage et l'intérêt de Satan aussi pour le mariage. Et après nous avons vu comment entrer dans le mariage. Nous avions parlé de beaucoup de choses que deux personnes doivent s'accorder d'abord avant d'entrer dans le mariage. Amen. Ne pas se marier aux non-croyants. Le mariage doit être préparé. Nous avions parlé de tout ça. Et après d'avoir pris votre décision, vous informez les parents. Et nous avions dit que ce n'est pas le père ou la mère ou Dieu qui donnait le mari à une personne ou la femme à une personne. Mais nous avons dit que, puisque les premiers instants, Dieu avait donné la femme à l'homme, quand il y a eu problème, l'homme a accusé Dieu pour dire que la femme que tu as mis auprès de moi. Donc, par la suite, Dieu a demandé à ce que chacun trouve son mari, chacun trouve sa femme. Amen. Et nous avons dit que ce n'est pas à l'homme seulement de choisir, mais la femme aussi choisissait. Parce que si l'homme vient vers la femme, que la femme n'accepte pas, il n'aura pas de mariage. Donc, ce qui veut dire que la femme aussi a un choix. Alléluia.
Gloire à Jésus. Que le Seigneur nous bénisse. Nous avions dit que c'est vrai que c'est pas, je vais ajouter ça là rapidement, c'est vrai que c'est pas le père ou la mère qui doit faire le choix pour toi, mais la vie aussi des parents aussi compte dans le mariage. Nous avons vu plusieurs personnes qui voudront se marier, les parents se sont opposés. Et lorsque les parents se sont opposés, nous avions vu qu'il y a certaines personnes qui se sont entêtées. Or, si les parents s'opposent, tu dois chercher à savoir d'abord pourquoi les parents s'opposent. Est-ce que les parents ne nous trouvent pas assez matures, c'est pourquoi ils s'opposent? Ou bien, est-ce que la personne que j'ai choisie, est-ce que cette personne-là va faire mon bonheur? Ou bien cette personne ne va pas faire mon bonheur, c'est pourquoi les parents sont en train de s'opposer. Souvent, l'opposition des parents peut même venir de Dieu. Maintenant, si l'opposition des parents ne vient pas de Dieu, vous vous rentrez en prière afin que Dieu touche le cœur des parents. Parce qu'un mariage où les deux parents ne sont pas d'accord, il n'y a pas de mariage. Et la majorité des fois, ceux qui se sont entêtés à rentrer dans ces mariages-là, en tout cas, il y a eu des dégâts. Alléluia. Souvent, le mari peut frapper la femme à la maison, la femme ne peut plus retourner chez ses parents parce que ses parents, on lui dit, on t'avait averti. Et pour ne pas entendre ces paroles-là, la fille ou la jeune femme ne veut plus retourner chez ses parents. Amen. Ou bien, si même elle ne retourne pas, mais quelque part, elle peut avoir des regrets. Elle peut avoir des regrets, mais elle ne sait pas comment s'y prendre. Amen. Par moment aussi, peut-être que le choix que tu as fait, ce n'est pas la bonne personne que tu as pris. Donc, Dieu même peut susciter les parents pour s'opposer. On me racontait une histoire comme ça. On dit, la jeune fille voulait se marier avec un homme et puis son père lui a dit, cet homme-là, il ne dit pas. Chez eux, il ne dit pas dans leur famille. Et la jeune fille a laissé, ça n'a pas duré, le monsieur est décédé. Donc imagine que cette jeune fille rentrait dans le mariage avec cet homme. Qu'est-ce qui allait se passer? Je connais une jeune fille également qui voulait se marier avec un homme. Et ce jour-là, je pense que j'ai eu à intervenir. Je lui ai dit, est-ce que tu connais l'histoire de ce monsieur? Tu sais, quand la femme veut se marier, elle ne veut plus rien entendre. Elle dit, c'est vous qui voyez tout. J'ai dit, ok. Donc, elle a commencé, oui, je connais son histoire, je connais tout. J'ai dit, ok. Donc, il n'y a pas de parole dans ça. Quand elle est rentrée, un an après, la deuxième année, ils ont eu un enfant et puis le monsieur est décédé. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Amen. Donc ce matin, nous étions au petit combien? Donc ce matin, tu dois vérifier pour savoir pourquoi les parents s'opposent. Amen. Amen. Tu dois vérifier pour savoir pourquoi les parents s'opposent à ton mariage. Amen. Tu dois vérifier pour savoir pourquoi les parents s'opposent. J'ai déjà expliqué un peu pêle-mêle qu'est-ce qui peut se passer. Amen. Gloire à Jésus. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Et nous allons mettre un autre point. Pourquoi tant de difficultés? Pourquoi tant de difficultés aux jeunes hommes et aux jeunes filles? Pourquoi les jeunes hommes et les jeunes filles trouvent tant de difficultés à se marier? Pourquoi les jeunes hommes et les jeunes filles trouvent tant de difficultés à se marier? Pourquoi les jeunes hommes et les jeunes filles trouvent tant de difficultés
à se marier. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Que le Seigneur te bénisse. Quelqu'un pour nous prendre le livre de Juges, Juges chapitre 11, verset 30 et verset 34. Juges chapitre 11, verset 30 et verset 34. Juge 11, verset 30 et verset 34. Je lis. Jephthé fit un vœu à l'Éternel et dit: si tu livres entre mes mains les fils d'Ammon, quiconque sortira des portes de ma maison au devant de moi à mon heureux retour de jeu, les fils d'Ammon sera consacré à l'Éternel et je l'offrirai en holocauste. Est-ce que tu vois, tu comprends ce que je suis en train de lire? Le verset 34 dit: Jephthé retourna dans sa maison à Mispa, et voici sa fille sortie au devant de lui avec des tambourins et des danses. C'était son unique enfant. Il n'avait point de fils et point d'autres filles. Amen. Gloire à Jésus. Ce n'est pas que les jeunes ne veulent pas se marier. Ce n'est pas que les jeunes filles ne veulent pas se marier. Ce n'est pas que les jeunes hommes ne veulent pas se marier. Aujourd'hui, nous sommes assis, nous avions réfléchi, nous avions observé. Et nous avions vu qu'il y a plusieurs choses qui se passent dans les différentes nations du monde entier. Demandez, tu me suis et puis tu prends note. Plusieurs jeunes personnes, ou bien plusieurs jeunes gens, plusieurs jeunes filles vivent des situations difficiles. Et cela, que ce soit en Afrique, que ce soit dans le monde, que ce soit en Asie, en Amérique, en Océanie, c'est pratiquement les mêmes choses. Il y a Satan dans tout le monde entier. Il y a des adorations dans tout le monde entier. Alléluia. Et ce qui fait qu'aujourd'hui plusieurs personnes ont des difficultés à se marier, c'est ce que nous venons de dire. Souvent, des parents dans l'euphorie, soit de la joie, ou bien dans l'euphorie de certaines situations de la vie, ils prennent des décisions sans s'en rendre compte que les décisions vont d'abord eux-mêmes les compromettre, et puis de deux, va compromettre leurs descendants. Et ils vont dans des endroits, ils font des sacrifices, ils font des vœux, et pendant qu'ils font des vœux, peut-être qu'ils pensent à l'enfant d'une autre personne qui vont sacrifier. Ils pensent plutôt à peut-être son frère qui est là, qui a son fils qui est là, qui va vouloir sacrifier ou bien voler ses richesses par voie mystique. Toutes ces choses-là ont créé des blocages dans des familles. Et ce qui est mauvais, c'est que le diable, lorsque tu lui fais des vœux, ce que tu n'as pas dit là, il va même prendre ça. C'est-à-dire l'accord que vous avez tissé là, lui va même au-delà de votre accord. Alléluia. Amen. Ici, il s'agit de l'histoire d'un homme. Cet homme s'appelle Jephthé. Cet homme est issu d'une mère qui était prostituée. C'est-à-dire son père avait
2 femmes. Et la Bible dit que son père a eu des enfants avec ses femmes, sa première femme. Et après cela, il a eu Jephthé avec une autre femme. Et la Bible dit que lorsque leur père est décédé, la Bible dit qu'ils vont dire à Jephthé, tu ne dois pas avoir part de notre héritage aussi. Amen. 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 Et la Bible nous dit que lorsqu'ils ont chassé Jephthé, à un moment donné, les Ammonites sont venus les attaquer. Et lorsqu'ils ont vu qu'ils ne pouvaient pas combattre les Ammonites, la Bible dit que les vieillards vont aller trouver Jephthé. Et lorsqu'ils sont allés trouver Jephthé, pour dire qu'il faut venir combattre les Ammonites pour nous, que si tu combats les Ammonites pour nous, tu seras notre chef, notre roi. Amen. Et la Bible dit que Jephthé va accepter. Et Jephthé va venir avec sa troupe et il va aller combattre les Ammonites. Et pendant qu'il combattait les Ammonites, le combat était difficile et Jephthé va faire un vœu. Mais le vœu que Jephthé va faire ne sera pas un vœu qui est à l'honneur de l'Éternel. En fait, je ne sais pas qu'est-ce qu'il a poussé à faire ce vœu, mais pendant qu'il faisait ce vœu, peut-être qu'il regardait peut-être ses esclaves qui étaient dans sa maison, qu'il allait sacrifier. Mais il va dire à Dieu que si tu me donnes la victoire sur les Ammonites, la première personne qui va venir m'accueillir dès mon retour, je vais le sacrifier pour toi sur un autel. Effectivement, quand il est parti, il a battu les Ammonites. Et la Bible nous dit que pendant son retour, sa fille va prendre un tambour et elle va commencer à taper et chanter pour venir devant son papa. Et voici Jephthé va s'asseoir, il va déchirer ses habits. Alléluia. Gloire à Jésus. Et c'est pour dire quoi? Il a fait ce vœu. Il ne s'attendait pas que c'était sa fille qu'il allait sacrifier. Il pensait qu'il allait peut-être sacrifier quelqu'un d'autre en dehors de sa fille et dans sa maison. Or, la Bible dit que c'était son unique. Il n'avait pas d'autres enfants que cette fille. Et la Bible dit que la fille va dire à son père, oui papa, quel est le vœu que tu as fait? Et le père, la Bible va dire, quel que soit ton vœu que tu as fait, laisse-moi, comme je suis encore vierge, laisse-moi, je vais aller pleurer sur les montagnes d'Israël, donne-moi 2 mois et avec mes amis, et après je vais venir, et ce que tu veux faire, tu vas faire. Et la fille a pleuré pendant les 2 mois sur les montagnes d'Israël, et elle est venue, Jephthé la sacrifier. Mais penses-tu que le sacrifice que Jephthé a fait était un sacrifice en l'honneur de Dieu? Puisque Dieu ne veut pas des sacrifices humains. Alléluia. Si Dieu voulait les sacrifices humains, Dieu allait accepter que Abraham sacrifie Isaac. Et raison pour laquelle nous voyons aujourd'hui en Afrique et dans le monde entier, plusieurs personnes n'arrivent pas à se marier parce qu'ils sont contrôlés par des démons que leurs parents ont tissé alliance avec eux. Alléluia. Souvent, plusieurs personnes sont victimes de malédictions de leur famille. Dans certaines familles, le mariage même a été vendu. Et vous voyez que Jephthé a sacrifié sa fille contre son propre gré. Donc pendant que les parents vont dans des endroits, les parents vont chez des féticheurs, chez des marabouts, les parents sont entre amis, souvent même ils sont en train de causer entre amis, ils disent à leurs amis, ah mais ma fille là, si elle grandit, je vais te donner ma fille en mariage. Comment ton ami qui a ton âge, tu dis que tu vas lui donner ta fille en mariage? Et la parole que tu as libérée là,
devient une alliance sans que tu ne le saches. Et cette fille, elle grandit, elle veut se marier, elle n'arrive pas à se marier. Et pendant qu'ils sont en train de parler entre amis, souvent on dit qu'on va payer la boisson pour moi. Et la fille, ils sont en train de payer sa dot sans même qu'elle le sache qu'ils sont en train de payer sa dot. Et pour eux, ils pensent que c'est un amusement. Alléluia. Et la dot a été payée peut-être par un verre de Koutoukou. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. Et tu vas voir que cette dernière va vouloir se marier. Si ça n'a pas été soit une révélation de Dieu, elle va tourner. Il n'y a pas mari. Elle veut rentrer dans une relation brisée. Alléluia. Souvent, vos parents sont très belles, ou très beaux, et n'arrivent pas à se marier. Tu vois d'autres jeunes filles dans Abidjan là, tu vas dire qu'on les a taillées. Très belles. Mais elles n'arrivent pas à se marier parce que leurs parents ont vendu peut-être leur mariage aux esprits des sots. Il y a des hommes également qui veulent se marier, qui n'arrivent pas à se marier parce que les parents aussi ont vendu le mariage à des esprits de eaux, des esprits de forêt, des esprits de serpents. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Et ces gens de filles, si c'est une relation qui n'est pas sérieuse, vous allez voir, ça marche bien. Mais lorsqu'ils vont dire, ah, vraiment, je vais aller se marier, elle-même, elle est énervée. Pourquoi ils vont aller la marier? C'est là qu'elle va se comporter comme crabe. C'est là les injures vont se passer partout. Vous n'avez jamais vu des femmes qui ont été mariées et qui ont trompé leur mari, on les a attrapées. Tout ça, ce sont des prisons invisibles. Et ces prisons invisibles-là empêchent plusieurs personnes de se marier. En réalité, une femme qui est mariée, qui a dit oui à la mairie, qui est contente, penses-tu qu'elle va aller chercher un autre homme encore à coucher avec cet homme? Si cette femme n'est pas dans une prison satanique, si cet homme n'est pas dans une prison satanique. Alléluia. Et ce matin, je ne peux pas parler du mariage sans brosser ce sens de mariage. Pourquoi plusieurs personnes n'arrivent pas à se marier? Pourquoi plusieurs jeunes gens n'arrivent pas à se marier? Pourquoi plusieurs femmes ont eu des enfants mais pas de mariage? C'est à cause de ces genres de choses, de ces genres de situations. Et ce matin, laisse-moi te dire qu'il y a quelqu'un qui est venu. Cette personne est la personne qu'il te faut, est la personne qui est capable à te libérer. Cette personne est la personne capable à te délivrer de toute prison satanique. Cette personne est la personne capable à te libérer de toute situation compliquée. Alléluia. Et cette personne s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Cette personne que la mort n'a pas pu retenir dans la tombe. Cette personne qui est ressuscitée d'entre les morts. Il a la victoire sur la mort. Il a la victoire sur le diable. Il a la victoire sur le royaume des ténèbres. Il est une personne à part égale. Amen. Il n'y a pas son comparable. Amen. Et ce matin, il est ici pour toi. Quelle que soit l'alliance qui a été tissée par ta famille, quel que soit ce qui a été enterré par ta famille, quel que soit le sacrifice qui a été fait, qui te maintenait, qui t'empêchait de te marier, qui t'empêchait de rentrer dans ton mariage, ce matin, le Seigneur va le briser dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Et dans certaines familles, vous allez voir que souvent, c'est la richesse qui a été vendue. Souvent, ils sont allés vendre la richesse aux eaux, ils sont allés vendre l'intelligence même aux eaux, ils sont allés vendre l'intelligence à la reine des côtes. Et dans cette famille, vous allez voir des élèves
brillants, ils vont à l'école, ils sont brillants, mais à un moment donné, c'est comme si l'enfant là n'a jamais connu papier. Cette étude s'arrête. L'école ne l'intéresse plus, rien ne l'intéresse plus. Maintenant, c'est l'alcool qui l'intéresse, c'est la drogue qui l'intéresse. Pourquoi? Parce que son arrière-plan, l'arrière-plan de sa famille le contrôle. C'est pourquoi, jeunes gens, jeunes filles, toi qui es encore frère, toi qui es en train de bâtir ton avenir, tu ne dois pas oublier l'origine de ta famille. Tu dois chercher à connaître qu'est-ce qui se passe dans ma famille. Qu'est-ce qui se passe dans ma famille? Qu'est-ce qui me combat depuis lors? Qu'est-ce qui m'empêche d'aller de l'avant depuis lors? Je suis allé à l'école avec des amis. Aujourd'hui, ces amis travaillent. Je suis allé à l'école avec certains de mes amis. Aujourd'hui, qui sont mariés, qui vivent bien. Quel est le problème que je traverse? Quel est le problème que je traverse? Quelle est la situation que je traverse? Pourquoi cette situation dans ma vie? C'est maintenant que tu dois chercher à comprendre ces choses. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire au Seigneur. Pour d'autres, c'est une autre chose. Alléluia. Alléluia. Donc dans le monde spirituel, il y a des choses que les parents ont fait. Dans le monde physique, peut-être qu'ils ne font plus ces choses-là. Ils ne pratiquent plus ces choses-là. Et s'ils ne pratiquent plus ces choses, mais le monde spirituel, ces choses encore existent encore. Et c'est retenu dans le monde spirituel. Et cela parle contre toi. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Et dans d'autres familles, ils ont rendu toutes les filles vieilles. C'est-à-dire, sur le plan physique, quand tu la vois, elle est bien. Mais dans le monde spirituel, elle est vieille. Mais de toi à moi, si le spirituel n'est pas réglé, le physique là, ça ne marchera pas. On ne marie pas des vieilles. On marie des jeunes filles. Donc, quand on parle de vieilles, ça veut dire que la personne là, elle est vieille. Les vieilles, souvent, on prennent canne au village pour se promener. Alléluia. Et donc, c'est des masques qu'ils ont mis sur leur visage. Donc également, il y a des hommes forts dans la famille. Et ces hommes forts-là, ils lancent des sortilèges. Quand ils savent que tu vas te marier, quand ils savent que tu vas travailler, quand ils entendent que cet enfant-là va voyager demain, ils lancent des sortilèges pour bloquer. Souvent même, ils peuvent même aller jusqu'à rendre la personne fou folle. Alléluia. C'est pourquoi ce matin, on ne peut pas parler de mariage sans parler de la délivrance. On ne peut pas parler de mariage sans parler de la délivrance. Vous voyez des jeunes filles, des jeunes gens qui passent d'homme à homme, de femme à femme. Ils ont besoin d'une délivrance. Souvent, c'est bien bon de juger rapidement. Mais tu ne sais pas encore la personne est. Tu peux voir la personne et puis tu vas dire, mais cette personne-là, mais pourquoi elle fait ça? Mais bien aimé, son arrière-plan le pousse. C'est-à-dire, il y a des bonnes choses, mais lui toujours, son arrière-plan le pousse vers les mauvaises choses. Parce que dans leur famille, on dit personne ne doit réussir. Personne ne doit aller de l'avant. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Quel est ton problème ce matin? Souvent, pour certains,
Les gens mettent des masques. Ta famille a adoré masque, toi tu ne sais pas. Et quand ils te promènent, c'est masque sur ton visage. Et quand le garçon vient vers toi, la jeune fille que tu es en train d'aborder, quand elle regarde bien ton visage, il y a répulsion parce que c'est masque qu'elle voit sur ton visage. Mais c'est un monstre. On ne manie pas les monstres. Alléluia. Gloire à Jésus. Et même pendant le travail forcé, l'esclavage du moins, il y a des blancs qui sont allés dans certaines régions au centre là. Ils voulaient prendre des enfants, des jeunes valides là, comme esclaves. Et les parents ont eu à faire des sacrifices pour dire que nos enfants n'iront jamais chez les blancs. Donc quand on dit vos enfants n'iront jamais chez les blancs, et quand le blanc vient, il ne voit même pas le village. Les choses ont commencé à se développer. L'esclavage est fini, même le travail forcé, tout ça c'est fini. Maintenant vous mettez vos enfants dans l'école des blancs. Et puis, l'alliance que vous avez fait là, vous n'avez pas brisé ça. Maintenant, l'enfant s'assoit en classe. Il peut faire même 10 ans au CPI, encore au CPI. Il n'y a rien qui rentre. Alléluia. Ce matin, je viens de prêcher un message fort. Et si tu ne lèves pas ton esprit, tu ne vas pas comprendre. C'est un message spirituel que je viens de prêcher. Donc, si tu restes dans ton histoire charnelle, tu ne vas pas comprendre. Alléluia. Alléluia. Et vous voyez, le jeune homme, il fait tout, il lutte, mais ça ne va pas. Ça ne va pas. Mais tes parents ont déjà dit que tu ne dois pas aller chez les blancs. Donc tu vas faire quoi avec les choses des blancs? Et d'autres même veulent aller même en voyage, d'autres même vont en Europe et puis ils reviennent zéro. Parce que l'arrière-plan parle encore. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, tu dois comprendre ces choses. Tu dois comprendre ces choses. Il y a certaines personnes, c'est des odeurs. Ils mettent des odeurs. C'est-à-dire, la personne qui va venir te marier ou bien la personne que tu veux marier, là, quand il t'approche là, c'est-à-dire il y a répulsion. Si quelqu'un vient vers toi, tu sens l'odeur de caca sur lui, tu vas faire comment? Tu vas te retirer. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire au Seigneur. Donc si c'est des odeurs, donc ton problème peut être ta mère aussi ou ton père. Peut-être que ta mère est passée de foyer brisé, foyer brisé, foyer brisé. À ce moment précis là, c'est que ta mère avait un problème. Et si ta mère avait un problème, ce qui veut dire que le problème que ta mère n'a pas pu régler, tu dois régler ce problème-là. Ton problème peut venir aussi de ton père. Ton père, peut-être qu'il passait de femme à femme. Si tu n'as pas pu régler le problème que ton père avait, tu ne pourras pas aussi rentrer dans un mariage épanoui. Et par moment même si tu es marié, c'est là même que tu vas sortir. L'adultère là même, André abusement. Et souvent d'autres pensent que c'est la jeunesse, je suis fort. Mais tu ne sais pas que tu es en train de te détruire. Alléluia. Amen. Et ce matin, le Seigneur m'a demandé de parler de ces choses parce que c'est très important. C'est très important
On peut donner des conseils à une personne. Ça ne faut pas faire. Mais si la personne est poussée par un démon, ça est dans son sang. Ce qui se passe là, ça est dans son sang. Si le sang est malade, si les esprits là, tu t'en vas même, c'est comme si ces esprits là même te suivent. Mon frère, ma soeur, tu as besoin de délivrance. Alléluia. Souvent, il y a des hommes qui ont des problèmes, qui n'arrivent pas à se marier. Il y a des jeunes qui ont des problèmes, qui n'arrivent pas à se marier. Pourquoi? Parce que peut-être que son père était polygame. La polygamie va t'empêcher de te marier. Ou bien même si tu te maries, au fini, ils vont te divorcer. Ou bien toi-même, tu vas dire tu vas divorcer. Pourquoi? Parce qu'il y a des fondements de famille, ton arrière-plan. L'arrière-plan de ta famille dit non. Ces esprits-là, tu dois les confronter et les gagner. Tu dois les combattre et les gagner. Souvent, il y a une malédiction sur la famille. Et ce matin, cette malédiction-là doit être brisée. Amen. Ce matin, cette malédiction doit être révélée par l'Esprit de Dieu et brisée. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Souvent, des parents sont allés chez les marabouts, chez les féticheurs. Ils disent, je suis en train de préparer l'avenir de mon enfant. Est-ce qu'un féticheur peut préparer l'avenir d'un enfant? Est-ce qu'un marabout peut préparer l'avenir d'un enfant? Lui-même, son avenir est hypothéqué. Lui-même, sa vie, là, c'est hypothéqué. Sa vie est gâtée. Sa vie est détruite. Et puis tu t'en vas, quelqu'un qui a sa vie qui est détruite, il dit non, il n'a qu'à arranger la vie de ton enfant. Qu'est-ce que tu espères? Souvent même des intellectuels, des gens qui disent qu'ils sont partis à l'école, qu'ils ont eu doctorat. Tu es parti à l'école, Dieu t'a protégé, tu n'es pas mort. Maintenant tu as eu un peu de travail, tu dis que tu as cherché protection et tu ne vas pas dans le bon endroit. Tu t'en vas chez un féticheur, chez un marabout. Maintenant tu commences à boire sang. Tout ça là, c'est leur arrière-plan aussi qui parle. Parce que c'est comme si c'est des réclamations. Quand les bonnes choses veulent venir vers toi, on dit non, lui là il n'a pas droit aux bonnes choses. Et puis quelqu'un d'autre vient prendre. Ce que tu peux avoir facilement là, il faut lutter là pour avoir. L'heure n'est pas de pleurer. L'heure est de chercher à savoir quelle est la malédiction qui est là et qui doit être brisée. Le Seigneur m'a dit dans la semaine, il m'a dit que j'ai l'autorité pour briser la malédiction de famille. Et ce matin, avec l'aide et l'accord du Seigneur, je déclare que quelle que soit la malédiction qui était sur ta vie, le Seigneur l'a prise au nom de Jésus-Christ. Quelle que soit la malédiction qui était sur ta famille, le Seigneur l'a prise au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, la situation est critique. Ton problème peut être réglé. Donc nous voyons que notre société regorge beaucoup de tragédies. Je peux citer pêle-mêle des personnes qui se sont mariées. Ils se sont vus, ils se sont aimés et ils se sont mariés. Et lorsqu'ils se sont mariés, souvent c'est la fille qui décède, souvent c'est le jeune homme qui décède. Et par moment même, le pire même, souvent c'est les deux qui décèdent. Cette année même, il y a eu un gars, ils sont allés se marier à l'intérieur, ils venaient.
monsieur et madame ont eu un accident, les deux sont morts. Mais ce n'est pas de leur faute. Et ils sont innocents. Mais ils n'ont pas compris que avant de se marier, il y a des choses qu'il faut traiter d'abord avant de se marier. Il y a des choses qu'il faut traiter. Moi, j'ai traité des choses avant de me marier. Sinon, les gens me disent, ta famille ne veut pas que se marie. J'ai dit, moi, ma famille, ils mentent. Les démons là, ils mentent. Si je suis moi là, ils mentent. Mais si tu te maries, ils disent tout ça là, c'est faux, c'est maçon, parce que le diable est un menteur. Que Dieu punisse le diable. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire au Seigneur. Donc de plusieurs jeunes gens, et notre société regorge beaucoup de tragédies, de plusieurs jeunes gens et jeunes filles qui se sont mariés ne sachant pas l'arrière-plan de leur famille, et hélas, soit la fille meurt ou le jeune homme meurt, ou même les deux personnes meurent. Alléluia. Bien-aimé, il y a lieu de crier à Dieu. C'est bien vrai, tu vois tes amis se marier. Oui, je veux faire comme eux. Mais laisse-moi te dire, ton histoire n'est pas l'histoire de Kofi. L'histoire de Kwaku n'est pas l'histoire de Diomandé. L'histoire de Diomandé n'est pas l'histoire de Roland. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Et pendant que je suis en train de te parler, de te prêcher ce matin, le Seigneur va envoyer ton esprit sur quelque chose. Je déclare que le Saint-Esprit ouvre ton esprit afin qu'il te révèle ce qui se passe maintenant que pendant que tu es en train de te prêcher. Amen. Pour d'autres personnes, c'est la maladie. Peut-être même avant de naître, ta maman même a failli te perdre. Et depuis que tu es né, à chaque période, c'est la maladie parce qu'ils voulaient te tuer pendant ton enfance. Ils n'ont pas pu te tuer. Donc maintenant là, ils doivent te faire souffrir. Mais ce matin, je dis que cela est brisé sur ta vie. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Gloire au Seigneur. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Ce que je vais dire aussi est très choquant. Souvent, le père ou la mère peut-être pratique la sorcellerie. Mais dans leur sorcellerie, là, ils t'ont mis au monde. Et dans la famille, on dit, il doit te marier spirituellement. Ou bien c'est l'homme qui a vu ta grâce. Et l'homme maintenant vient te marier spirituellement. Et c'est là que tu vas voir les maris de nuit, les femmes de nuit vont se présenter à toi. Alors que c'est quelqu'un qui est derrière ça. Alléluia. Tout le monde dit, ma femme venue est venue aujourd'hui encore. Elle est venue, mais je ne veux même pas qu'elle parle. Sois délivré. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Mon mari de lui est venu encore. Quand elle est venue là, soyez délivrés au nom de Jésus-Christ. La personne est en train de sucer ton miel. Il est en train de sucer ton lait. Il ne veut même pas que de bonnes choses t'arrivent. Et puis toi, tu te contentes de ça. J'ai dit ce matin, je vais te prêcher un message spirituel. Amen. Non, si vous êtes en train de dormir, dormez bien. Moi, je prêche. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Donc, tu as vu, le petit démon ne veut pas que tu écoutes. Maintenant, toi aussi, si tu le laisses, il va bien t'aider. Alléluia. Donc, imagine, quelle tragédie. Un père qui marie sa fille dans le monde spirituel, tout ça pour empêcher sa fille de se marier. Ça, c'est quelle tragédie, ça? Une mère qui marie son fils, ou bien la coépouse
qui devient maintenant ta femme, la vieille. Non, l'enfant là ne doit pas réussir. Ce matin, tous ceux qui jouent ce rôle, que l'Éternel les punisse au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Dans la famille royale, quand l'enfant, tous ceux qui naissent sont dédiés à des divinités déjà. Alléluia. Ils sont dédiés aux ancêtres, aux esprits des morts, ainsi de suite. Et ce qui est écœurant et marrant, d'autres ils mettent leurs enfants au monde, ils disent non, c'est mon grand-père qui est mort là qui vient de revenir. Ça c'est quelle ignorance. Et ils donnent des noms qui ont été des tragédies dans la famille. Vous donnez encore ces noms-là à tes enfants et vous faites souffrir ces enfants. Parce que tu dis c'est ton grand-père. Le même esprit qui a contrôlé ton grand-père va contrôler ton enfant. C'est ça. Alléluia. Amen. Donc ce matin, nous parlons encore de l'alliance de mariage. Pour rentrer dans l'alliance de mariage, il y a des batailles pour ceux qui ont leur arrière-plan qui est pourri. Ça doit être guéri. Alléluia. Que le Seigneur ressuscite votre arrêt. Au nom de Jésus-Christ. Gloire à Jésus. Gloire au Seigneur. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Donc, il y a eu le cas de Jephthé que nous avions pris ce matin. Mais la Bible dit que le Fils de l'homme est apparu afin de détruire les œuvres du diable. Alléluia. Il y a aussi des hommes forts sur des familles. Nous allons prendre Matthieu chapitre 12, verset 29. Matthieu chapitre 12, verset 29. Quelqu'un peut nous dire ça? Matthieu chapitre 12, verset 29. J'entends des personnes qui me disent c'est toi, on dit tu es marié là. Et dit oui, je suis marié, puis tu ne peux rien faire. Là, tu vas faire quoi? Je lis la parole de Dieu. Matthieu chapitre 12, verset 29. Ou comment quelqu'un peut-il entrer dans la maison d'un homme fort? Comment quelqu'un peut-il entrer dans la maison d'un homme fort? Et piller ses biens. Et piller ses biens. Sans avoir auparavant lié cet homme fort. Sans avoir auparavant lié cet homme fort. Alors seulement il pillera sa maison. Alors seulement il pillera sa maison. Amen. Alléluia. Ce matin-là, je vais être très. Je ne vais pas jouer avec ça. Parce que l'homme fort, ou bien la femme forte, il se dit qu'il est l'homme fort de ta vie, qu'il est la femme forte de ta vie. Et il travaille avec des démons pour t'empêcher, toi, d'être heureux, de t'épanouir. Et il tire les ficelles contre ta vie. Dieu te dit ce matin, toi tu veux faire des choses, tu as des projets, tu veux réaliser tes projets. Et l'un de tes projets, c'est le projet de mariage. Mais il y a un homme fort qui est établi. Et cet homme fort-là, tu dois le faire tomber d'abord avant de faire ton projet, pour que ton projet puisse réussir. C'est pourquoi ce matin, je vais déclarer tout homme fort, si ce soit un cousin, que ce soit un frère, que ce soit une tante, que ce soit un oncle, un demi-frère qui s'est levé sur ta vie comme un homme fort, comme une femme forte. Ce matin, je vais déclarer que la main de l'Éternel le foudroie. Au nom de Jésus de Nazareth. Cet homme fort, cette femme forte qui veut t'empêcher de te marier, qui veut t'empêcher de réussir dans tes études, qui veut t'empêcher d'avoir du travail, qui veut t'empêcher, d'enfanter, je déclare ce matin que je coupe sa main au nom de Jésus.
Est-ce que tu peux te tenir pour puis donner une offrande d'acclamation à Jésus? Alléluia. Ta manière d'acclamer, c'est pas ça. J'ai dit acclame. Et cette parole, ça n'a pas été dit par n'importe qui. Ça a été dit par le maître lui-même. Le maître, quand il était sur la terre, il y a des personnes qui l'ont lié. Il y a des personnes qui l'ont arrêté. Donc celui qui est en train de me dire que Jésus, il est agneau de Dieu. Jésus n'est pas agneau de Dieu seulement. Le maître dit de lier l'homme fort. L'homme fort doit être lié. Tu as le droit aussi d'être heureux. Tu as le droit aussi de réussir. Tu as le droit aussi de voyager aussi comme les autres. Tu as le droit aussi de construire des maisons. Dieu t'a donné ce droit. Dieu t'a donné ce droit. C'est pourquoi celui qui veut t'empêcher d'aller de l'avant soit renversé au nom de Jésus. Alléluia. On peut s'asseoir. Gloire à Jésus. La Bible nous dit dans le livre de Josué chapitre 6, le verset 26. La Bible nous dit que Josué, lorsqu'ils ont conquéri Jéricho, la Bible dit que Josué va laisser des malédictions sur Jéricho. Il dit celui qui va vouloir bâtir cette ville, que son premier fils meure. Celui qui va vouloir rebâtir et faire terminer, celui qui va commencer et terminer, c'est-à-dire qu'il commence, son premier fils meurt, quand il termine, son dernier fils meurt. Alléluia. Et la Bible nous dit que par la suite, cette malédiction-là a duré de génération en génération. Et par la suite, il y a, lorsque nous lisons 1 Roi 16, verset 34, il y a Hiel qui est venu et qui a rebâti Jéricho. Et lorsqu'il a rebâti Jéricho, il y a quelque chose qui va se passer. Pendant qu'il rebâtissait, son premier fils est mort et à la fin, son dernier fils aussi est mort. Or, en tant qu'un homme peut-être qui a travaillé, il a l'argent, il vient, pour lui, c'est un terrain, il a acheté. Il a acheté le terrain et il est venu, il a bâti. Lui, il ne sait pas qu'il y a une malédiction dessus. Et c'est le même pour plusieurs. Tu as vu le jeune homme, tu as vu la jeune fille. Cette jeune fille, elle est tellement bien. Bon, lorsque tu la regardes, tu dis même si elle se lave, je vais boire son eau. Oh, ma chérie, tu es très belle. On dit celui qui va venir marier cette fille-là, il va mourir. Donc, quand tu l'as vu, tu ne sais pas que c'est la mort qui t'a acheté comme ça. Tu as vu cet homme, sa forme, il s'attaque. Sa forme, ça te plaît bien, son sourire même, ça peut te tuer. Mais tu ne sais pas que c'est la mort qui t'a acheté comme ça. Tu ne sais pas que c'est la souffrance. Celui qui va se marier avec cet homme, avec cette fille, que cette personne-là souffre. Toi, tu ne sais pas que c'est ta souffrance qui va t'acheter. Celui qui va aller se marier avec cet homme, cette fille, qu'il soit pauvre, tu ne sais pas que c'est la pauvreté qui va t'acheter comme ça. Alléluia. Pourquoi tu dois faire toi-même tu dois faire ta délivrance et puis faire la délivrance de celle que tu veux pas. Alléluia. Mais je déclare, quelle que soit la parole qui a été dite sur vous, je révoque ces paroles au nom de Jésus. Amen. Je laisse le message.
Alléluia. Amen. Et la Bible dit que même lorsqu'il a fini de bâtir la ville, lorsque nous poursuivons au niveau de 2 rois, nous voyons qu'Élie est monté et qu'Élisée même est venu. Un jour, Élisée va aller dans la même ville de Jéricho là, et les habitants de Jéricho vont dire à Élisée que hier il est venu, lui l'a bâti. Quand il a bâti là, il a perdu ses 10 enfants. Mais malgré tout ça, le problème n'est pas encore réglé. C'est-à-dire, la ville est bonne, mais l'eau de cette ville-là, on ne peut pas boire. Il y a la mort. Et la Bible dit que voici ce qui va se passer. Élisée va demander à ce qu'on lui amène un plat neuf et qu'on mette du sel dessus. Et il va aller à la source. Et il va dire, à partir d'aujourd'hui, cette source-là, tu ne produiras plus la mort, mais tu produiras la vie. C'est là que la malédiction a été ôtée. Mais malgré que la malédiction même a été ôtée, Élisée lui-même, là, André, il a été un peu atteint aussi. Alléluia. Amen. Parce qu'Élisée n'a pas eu de successeur. C'est après sa mort que son successeur est venu. Là, c'est Dieu lui-même qui a cherché le successeur d'Élisée. Dans sa tombe, on jette un mort qu'on va t'enterrer et puis le mort tombe sur les os d'Élisée, le mort ressuscite. Mais il ressuscite à la onction d'Élisée. Alléluia. Tu dois savoir ces choses. Alléluia. Donc on ne se lève pas comme ça, gaillardement, non j'ai l'argent, je vais me marier. Allez, on me disait à chose comme on a fait là, aux 2 plateaux là, il y a un jeune avec une fille qui se sont mariés. Ça n'a pas duré. En fait, je ne sais pas si c'est la jeune fille qui est décédée ou le jeune qui est décédé. Ça n'a pas fait 1 mois. Il y a un qui est parti. Moi, je connais des personnes, c'est-à-dire, quand tu viens avec elle, le mari de lui-même qui est derrière elle là, parce qu'il va te chicoter, tu vas mourir. Tes filles. Et elle veut se marier. Elle veut te marier, non. Cherche à faire délivrance. Parce que s'il y a des hommes forts, il y a aussi quelqu'un qui est plus fort que lui. Il s'appelle Jésus-Christ. Amen. S'il y a des femmes fortes, il y a aussi quelqu'un qui s'appelle Jésus-Christ qui est plus fort que lui. Amen. C'est pourquoi le monde n'est pas physique, le monde est spirituel. Amen. Vous c'est votre ventre seulement qui vous intéresse, vous vivez physiquement seulement. Vivez physiquement seulement, vous allez voir. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Ce matin, la malédiction s'oppose à toute bonne chose. Quand il y a une malédiction sur quelqu'un, ça s'oppose à toute bonne chose. La malédiction, c'est-à-dire c'est le contraire de la bénédiction. Donc si on dit que quelqu'un transporte la malédiction, c'est-à-dire que tout ce qui est bon, ça s'oppose à ça. Amen. Alléluia. Donc peut-être que tu as accumulé des déceptions. Tu es un homme à la maison. Il a eu même des enfants avec toi, il ne veut pas te marier. Ce matin-là, on va prier aussi pour lui. Amen. Et nous avons vu plusieurs fiançailles brisées, plusieurs tentatives de mariage échouées. Nous avions vu peut-être d'autres, même à la veille, il y a eu mort. Moi, je connais une fille
Il y a un jeune qui les met plein. Un matin, ils sont allés trouver le jeu dans la maison, il est mort. Donc, nous voyons que dans certaines familles, pour des relations sexuelles, simplement, tu peux avoir. Hein. Si tu cherches une femme pour des relations sexuelles, simplement, tu peux avoir. Mais pour parler de mariage, ça ne va pas marcher. Parce qu'elle a besoin de téléphone ou bien il a besoin de téléphone. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Ce matin, je vais m'arrêter là. Et tu vas te tenir ou tu vas donner une offrande d'acclamation à Jésus.